Coucou tout le monde, la deuxième rubrique, celle que maintenant vous attendez tous, vous êtes accros, je le sais, je le sens, je le vois dans vos commentaires, je vois dans le nombre de vues. Maintenant, si vous voulez vous abonner et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça ne prend rien en temps. Et en plus, si vous voulez mettre un petit pouce bleu, c'est pas pour me faire plaisir, c'est simplement pour que ma chaîne et les vidéos soient référencées par YouTube. Ça, on vous le dit assez, n'hésitez pas. Même si vous ne regardez pas tout, même si vous faites des clics, 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 clics pour aller jusqu'à la fin, parce que vous aimez bien à la fin quand je vous embrasse, mais voilà, vous faites quelque chose. Alors, deuxième rubrique que je fais très vite derrière la première, pour déjà un peu éliminer quelques films. Et là, j'en ai vu sur ces 2 jours 4 films dont on va parler. Alors j'ai fait, comme j'avais dit dans la première vidéo, il y a un réalisateur qui a fait des entourloupes, et bien il y a Steph aussi qui fait des entourloupes, parce que pour le premier, j'ai malheureusement pas pu aller jusqu'au bout. Mais c'était tellement chiant, ça m'a emmerdé. Alors je me suis dit je vais aller pisser, mais en plus comme je comprenais déjà pas le début ni le milieu, enfin bref, ça me faisait... non, je ne peux pas. Ce film-là, je pensais que ça allait être bien, parce qu'on a quand même William Hurt en acteur principal. On a aussi Irene Jacob, pourquoi pas, Miranda Richardson et Nigel Hawthorne, mais je ne vois pas qui c'est. Alors, le film, c'est Les rêves du pouvoir. Mais écoutez, je vais vous dire, si vous aimez les campagnes électorales, la vice-présidence, les sénatoriales aux États-Unis, ce film est fait pour vous, mais pour moi, c'est même pas la peine. J'ai tenu, 20 minutes et à un moment donné, j'ai dit c'est pas possible, je suis en train de niquer ma journée. C'est pas mon style de film. Alors, m'en voulez pas. Donc, ce film-là, il est de. Bon, je ne vais pas vraiment parler, hein, mais ça m'a pas plu du tout. Ça fait que parler, ça parle de sénatorial, de choses comme ça, d'élections, de réélections. Ça m'a fait chier, je vous l'ai dit. Donc, les reines du pouvoir, je vire. Le deuxième. Alors, le deuxième, là, c'est une pépite. Voilà, c'est une pépite, je vous le montre, avec Kevin Costner, mais pas que. Il y a plein d'autres acteurs autour de lui qui sont assez extraordinaires. Et en plus, je vais vous montrer tout de suite le film. En plus, nous avons un JFK qui est vraiment bien joué. Il est joué par l'acteur. Alors, j'ai mis des petites notes parce que je ne sais plus, on ne voit pas tout. Alors, je vous montre le film. Voilà, 13 jours. Un film qui dure 2h20 avec une image parfaite en DVD. 2h20 c'était long, mais franchement, à 1h30, j'avais déjà fait mes 2h20, le film était fini. J'ai trouvé ça génial. Alors, cet acteur qui joue JFK, il est là, et en fait, il joue le commandant de bord du vaisseau, donc du sous-marin dont je vous avais parlé du film d'épouvante et de guerre Abîme. Eh bien, JFK, c'est le même acteur qui s'appelle, je l'ai noté, Bruce Greenwood. Voilà, cet acteur, je pense que vous le connaissez. Et là, j'ai la version DVD collector avec les suppléments, commentaires, etc. La réalisation, comment elle a été faite et le film. Donc je vous assure que ce film, il est excellent, excellent. Il est de 2001. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez qu'en octobre 62, alors moi j'étais pas né, hein, en octobre 62, eh bien les États-Unis, ils ont découvert que l'URSS était en train de planter, on va dire, des missiles à tête nucléaire à Cuba. Voilà, donc ça c'est la véritable histoire. Ce film est, je trouve, vraiment bien fait. Alors il est un petit peu patriotique, c'est vrai. La musique est de Trevor Jones. Je l'ai trouvée superbe, mais elle est un peu patriotique, elle est assez redondante. Mais vraiment, franchement, le film, c'est un film, franchement, et tu vous tient en haleine. C'est super. 13 jours, donc les fameux 13 jours qui auraient pu basculer dans une troisième guerre mondiale, donc à cause de ces Russes qui voulaient absolument implanter, comme les Américains donc l'avaient fait en amont en Turquie des années auparavant, ils ont voulu mettre des missiles. Et là, c'est un suspense vraiment génial. La tension y est, on la ressent par les acteurs. Kevin Costner, il est extraordinaire. Je vous conseille donc ça, ce film-là, film de 2001, début 2001, je vais le garder avec une belle image, plein écran. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre?
Voilà, c'est un film, j'ai noté, un film qui a du peps. Quand ça parle, c'est pas chiant. Quand il y a de l'action, alors quand il y a de l'action, hein, c'est pas Rambo non plus, mais c'est vraiment, ça vous tient en haleine. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben essayez de le trouver ou autre. Ça, c'est des films que j'ai trouvés, vous savez, à 10 centimes, 50 centimes dans des lots, dans les, je pense, Easy Cash ou en farfouille. Voilà. 13 jours avec, donc octobre 62, l'URSS, on va dire, contre les États-Unis, un bras de fer de 13 jours qui a mis vraiment, comment dire, le monde en émoi, puisque si ça n'avait pas marché comme on le voit dans le film, c'est vraiment peu romancé, mais c'est très bien filmé, très très bien filmé. Alors le réalisateur, pardon, c'est Donaldson, Roger Donaldson, qui a réalisé deux films très bons quand même, Sens unique, aussi avec Kevin Costner, je pense, Sens unique, et Le Pic de Dante, voilà, avec Borsman. Je garde. Les premières frappes aériennes débutent dans 28 heures. Le monde a les yeux braqués sur nous. Je suis prêt à attendre ma réponse jusqu'à ce que l'enfer gèle. Je suis le commandant en chef des États-Unis et c'est moi qui dis quand nous entrons en guerre. Après, le troisième DVD. Alors là, je vais être un peu mitigé. Troisième DVD que j'ai pris, j'ai dit tiens, ça, il y a Kiefer Sutherland, il y a Bridget Fonda. Le film, c'est Point de rupture. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit... voilà. Donc, c'est un film policier. Bon, un peu thriller, mais c'est un film plutôt policier. Et là, il est de 1988. Il dure 1h35 et j'ai trouvé que déjà, c'était assez long pour 1h35. La problématique de ce film, je dirais, c'est qu'il est en anglais et en français, dans les dialogues, mais il n'a pas de VOST. Il n'est pas sous-titré. Donc, si vous voulez le regarder en anglais avec leur voix... Parce que je me suis dit, je vais le regarder en anglais. Ça colle pas trop les voix en français sur ce film. Il est un peu vieux, donc bon, ce DVD n'a pas la qualité de celui que je viens de vous présenter, 13 jours. Celui-là, il a quand même du grain. C'est pas vilain quand même, mais bon, c'est pas extraordinaire non plus dans l'image. Alors l'image, elle est correcte, voilà. On est au format plein écran, c'est déjà pas mal. Et c'est quoi comme histoire? Donc c'est un thriller policier, c'est l'histoire de Bridget Fonda qui se fait violenter vraiment dès le début du film par son mari. Voilà, donc on la retrouve aux urgences, explosée, cette pauvre femme, et en même temps on apprend que, enfin, ou elle apprend en même temps sur son lit d'hôpital que son mari a été retrouvé normalement, si c'est son mari, dans sa voiture, calciné au fond d'un ravin. Voilà, ça commence comme ça. Après va s'en suivre une sorte de road movie, un petit peu qui n'a ni queue ni tête. Alors Kiefer Sutherland, bon, incarne un des deux policiers qui vont essayer de la traquer. Oui, ils vont essayer de la traquer parce que tout de suite dans ce film-là, dès qu'elle est même pas sortie de l'hôpital, il la soupçonne d'avoir tué son mari. Bon, moi je trouve déjà ça, excusez-moi, très étrange. Mais enfin, bon, pourquoi pas. Mais après, c'est assez incompréhensible, c'est très étrange comment les scènes arrivent pour en arriver au final. Et donc voilà, j'ai pas trop aimé. C'est pas un film que vraiment je vais garder. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ouais, non, mais j'ai tout dit, hein. Le doublage est assez limite en français, c'est ça qui est dommage. Ouais, et certains des dialogues, effectivement, sont carrément limite. C'est un peu pauvre, quoi. Enfin, il y a un manque là-dedans. C'est dommage, c'est dommage. Alors, j'allais dire, ouais, voilà, pour finir, n'est pas les frères Cohen qui veut quand même, parce que si c'est les frères Cohen, avec ce scénario qui est bien, hein, c'est un scénario qui est pas mal, si c'était les frères Cohen qui avaient réalisé ce film, je pense qu'on aurait un deuxième No Country for All Men, mais là, malheureusement, c'est pas les frères Cohen. Là, le réalisateur, c'est, je ne sais plus qui j'ai mis, j'ai plus en tête, mais voilà, bon, pas extraordinaire. Il y a beaucoup mieux en thriller policier. Et le dernier, c'est un film qui est vraiment pas connu, qui est pas bien connu. Il est avec Dennis Hopper, comme c'est noté, The Prophet's Game. Alors, avec encore un truc un tout petit peu mensonger, hein, ne vous connectez pas, ce jeu est diabolique. C'est un thriller policier.
mais avec un serial killer. Un serial killer, bien sûr, que vous ne connaissez pas, on ne sait pas qui c'est, etc. Et qui... Alors, il tue certaines personnes, pourquoi pas. Le film, donc... alors, le film, il est en 4/3 déjà. Donc ça, c'est un peu moche. Pourtant, il le propose en 16/9 format 1.33. Mais moi, je l'ai en compatible 4/3. Il s'est mis en 4/3. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma télé ou de mon lecteur de DVD. Je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Pareil, il y a la VO et le français, mais il n'y a pas les sous-titres. Donc ce film-là, il est quand même assez mal joué, doublé. C'est assez mal doublé, et puis même, je dirais que c'est même un peu mal joué. Ce film-là, malheureusement, on n'y croit pas trop, on n'y comprend rien. C'est assez... c'est fade. Enfin, franchement, on s'emmerde. Et puis quand il y a de l'action, c'est un peu à l'ancienne. Tout est lent là-dedans. Et franchement, enfin, je sais pas, quand vous avez un serial killer qui va, je sais pas, enfin, on va dire par exemple transpercer quelqu'un, enfin voilà, vouloir tuer la personne, putain, il met pas 10 minutes pour arriver jusqu'à son bras ou son cœur, ou enfin, ce que je veux dire. Donc ça, non, voilà, The Prophet Game, c'est pas terrible. On a en plus, sur cette image-là, je vous ne dis pas quoi, un beau spoil, voilà. Donc ne regardez pas, de toute façon, c'est pas un film que vous verriez, mais... on a aussi alors une actrice aussi à part Dennis Hooper. On a 2-3 acteurs, mais je ne saurais comment dire leur nom, qui sont un peu connus. Mais on a comment elle s'appelle, Sondra Locke. Sondra Locke qui joue aussi dans ce film. Elle n'est pas à l'affiche ici. Pas l'affiche ici, je ne peux pas vous en dire plus. Et Sondra Locke, si vous vous rappelez, ça a été, je crois, la femme, peut-être pas très longtemps, enfin je ne sais plus, de Clint Eastwood. Et elle a joué dans les films un peu anciens à Clint Eastwood. Sondra Locke, elle faisait, je ne sais plus les titres des films d'ailleurs. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, donc on a Sondra Locke que j'ai revue. J'ai dit, tiens, mais je la connais, c'était Sondra Locke. Et Dennis Hooper, qui est un petit peu vieillissant, et on lui a donné un rôle avec un final un petit peu lourdingue, voilà, bon, c'est pas terrible. Ce thriller, non, c'est pas du Seven, c'est pas du Copycat, c'est pas du, comment dire, La Toile de l'araignée avec comment il s'appelle l'acteur noir, Morgan Freeman, voilà, c'est pas des thrillers comme ça, avec des serial killers qui en veulent. Là, c'est terne, très très terne. Voilà, donc je vire aussi. Alors, je reprends. The Prophet's Game, eh bien je vire. Point de rupture, c'est pas terrible hein, quand même. Je vire. 13 jours de Donaldson avec Kevin Costner, je garde. Pour l'instant, je garde celui-là. Je garde en DVD. Et celui-là, alors là, excusez-moi, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Les rênes du pouvoir, c'est trop politique, c'est trop... voilà, je vire. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous les avez déjà vus, vous les aviez pas vus, vous les aviez déjà achetés, vous les gardez. Enfin bref, ce que vous voulez, ça ira très bien. Je vous remercie, je vous embrasse toutes et toutes. Et à la prochaine, je me mets sur une lancée là en ce moment. J'y vais là, à donf. Allez, à plus, ciao.